Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour continuer à explorer l'univers et on va s'arrêter sur le jeu Castellion, c'est le troisième dans cette gamme, c'est toujours un jeu de Shadi Torbey, toujours illustré par Elise Plessy, toujours un jeu principalement dédié au mode solo, mais que l'on peut jouer à deux en coopératif. Ici, on va y jouer en solo et je vais vous expliquer comment on y joue. Castellion, c'est un jeu de pose de tuiles dans lequel il va falloir construire son château grâce à ces tuiles pour se défendre de la menace, ce bel ennemi qui surgit derrière le château. Comme d'habitude, l'entrée en matière se fait par une présentation absolument somptueuse dans la boîte. On ouvre les deux volets, le mode d'emploi se trouve ici, et on arrive directement au jeu qui a été un peu bousculé, c'est pas très grave. Le pion de la menace, qui ne servira pas puisqu'il s'agit d'une extension et que je ferai ici uniquement le jeu de base. Des cartes, une carte pour le mode de joueur, on n'en a pas besoin. Des cartes de rappel, des petits aides-mémoire, très bien. Tout ça, c'est pour le jeu d'introduction, on va pas le faire, donc on n'en a pas besoin. Ça, c'est le jeu de base, et ça, c'est le niveau expert, donc on n'en a pas besoin non plus. Par contre, on va avoir besoin des petites tuiles, puisqu'il s'agit d'un jeu de pose de tuiles. Voilà les tuiles, il y en a ici, on en a ici, et on en a encore ici. Donc ces tuiles vont nous servir à construire un château dans une grille de 6 par 6, pas plus, pas peut-être moins, mais pas plus en tout cas. On a besoin de ces tuiles bleues. Voilà, ces tuiles, c'est pour une extension, puisque comme d'habitude, il y a des extensions incluses directement dans la boîte, et on n'en a pas besoin parce qu'on ne va pas jouer avec les extensions. Le mode d'emploi, je le garde à portée de main au cas où. Je termine la préparation en mettant mes ordres de mission. Il y a un ordre de mission numéro 1. Je mélange les ordres de mission numéro 2 pour en tirer un au hasard. Voilà mon ordre de mission. Et pareil avec les ordres de mission numéro 3. J'en tire un au hasard et j'expliquerai en temps voulu ce qu'il faut en faire. Voilà pour la mise en place. On va pouvoir commencer presque, puisque je vais vous expliquer ce qu'on trouve sur ces tuiles. Donc toutes ces tuiles ressemblent à ces tuiles bleues, c'est-à-dire qu'elles présentent deux choses. Elles présentent à la fois un défenseur, c'est-à-dire le petit personnage que l'on y voit, et une forme géométrique. On trouve 4 types de défenseurs, 4 types de personnages. Il y a les voyants en bleu, les jongleurs en rouge, il y a les pyrrhoniens ici en marron, et les caméléons en vert. En plus de ces défenseurs, qui ont chacun un pouvoir particulier, on trouve aussi donc une forme géométrique, et c'est important puisque dans le château que l'on construit, deux formes géométriques identiques ne peuvent pas se trouver côte à côte, sauf pour la toute première ligne, la base de notre château. Encore une fois, notre château va être construit sur une grille, c'est marqué ici, de 6 par 6, et sur la ligne du bas, celle qui constitue la base, on a le droit de mettre des figures identiques, figures géométriques identiques. Pour le reste, c'est interdit. Voilà l'une des premières règles de construction. Les autres règles de construction sont assez simples à comprendre. À chaque fois que l'on pose une nouvelle tuile, celle-ci doit être adjacente à une tuile déjà posée, adjacente par un côté. On n'a pas le droit de construire deux sections séparées de son château. Comme dans Tetris, une tuile ne peut pas léviter, elle va directement tomber et donc être soutenue par une base. Et ensuite, ça c'est les deux formes géométriques identiques qui ne peuvent pas être pareilles. Donc voilà, vous avez toutes les règles. Je peux partir et j'explique au fur et à mesure les subtilités du jeu puisqu'il y en a d'autres. Donc à chaque fois que l'on pioche une tuile défenseur à placer dans son château, comme ceci, on a le choix soit de la placer dans son château, soit de la défausser, et si on la défausse, on peut éventuellement profiter du pouvoir de son défenseur. Ici, c'est un caméléon. J'expliquerai en temps voulu, quand je défausse une tuile, ce que l'on peut faire. Je vais garder cette tuile, je la place dans mon château, pour construire la première ligne de mon château. Voilà, c'était mon tour. Et j'ai le choix à chaque fois de choisir une tuile on va dire bordeaux, violette, rouge, ou une tuile bleue. Les tuiles bleues, ce sont des tuiles sûres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ennemis dans les tuiles bleues. Je vous ai montré toutes ces tuiles il y a un instant, et on n'a pas vu d'ennemis. Par contre, des ennemis, des traîtres, se cachent dans les autres types de tuiles, dans les autres paquets de tuiles, et il va falloir tenter de les éviter. On verra ça en temps voulu aussi. Ah bah tiens, voilà.
un ennemi se montre comme ceci, c'est un traître, et lorsque l'on pioche un traître, on a le choix, soit de le poser, et on ne le posera pas dans son château, mais on va le poser à côté de ses ordres de mission, soit de le défausser, et si on le défausse, c'est ce que je vais faire à l'instant, donc je défausse le traître, et lorsqu'on défausse un traître, on doit détruire jusqu'à 4 tuiles de son château. Pour l'instant, je n'en ai qu'une, donc je n'en détruis qu'une seule. C'est plutôt une bonne opération pour me débarrasser du traître. Donc je me suis débarrassé de cette tuile, c'est pas très grave, je continue, je pioche. Celle-là, je vais la mettre dans mon château, je pioche encore une tuile. C'est une autre tuile que je peux mettre adjacente. De toute manière, même si la forme géométrique était la même, j'ai le droit de le faire, encore une fois, sur la première ligne de base, mais je peux partir aussi comme ça, si je le souhaite, je peux partir en hauteur, peu importe, pour l'instant, je vais partir sur le côté, et qu'est-ce que je cherche à faire? Je cherche à faire donc ces ordres de mission. D'abord, réussir la première mission, puis la deuxième, puis la troisième. La première mission me dit que il faut que je construise une tour, c'est-à-dire 4 tuiles avec le même type de défenseur, donc la même couleur en hauteur, un bastion, c'est-à-dire 4 tuiles avec le même défenseur en forme de carré comme ceci, et une ligne de défense, 4 tuiles à l'horizontale, encore une fois, toujours avec le même défenseur. Et c'est important que ce soit à la fois toujours avec le même défenseur et que ce ne soit pas plus de tuiles. Si j'ajoute une 5e tuile, soit à gauche, soit à droite, soit au-dessus même de cette ligne de défense, la ligne de défense n'est pas validée. En d'autres termes, il faut vraiment que la forme géométrique soit isolée et qu'il n'y ait que ces défenseurs dans cette forme. Si j'ai 4 défenseurs jongleurs à la suite, c'est parfait, j'ai ma ligne de défense qu'il me faut, mais si j'en ajoute un autre au-dessus ou sur le côté, ce n'est plus la même forme géométrique, donc ce n'est pas validé. Et ça, il faut que j'arrive à le faire, donc une ligne verticale, un bastion et une ligne horizontale, il faut que j'arrive à le faire avant de poser 3 traîtres à côté. Vous vous souvenez, le traître de tout à l'heure, j'avais le choix, soit je le défaussais et alors je détruis 4 tuiles dans mon château, soit je viens le poser ici et il commence le compte à rebours ou le petit compteur, et lorsqu'il y a 3 tuiles traîtres à côté de cette mission, il faut que j'ai réussi ce que l'on me demande de faire. En plus d'avoir une base de 6 tuiles, il faut que j'ai une tour, un bastion et une ligne de défense. Donc ce traître, je l'avais défaussé. Donc voilà ce que je cherche à faire. Ici, il faudra que j'arrive à former 2 tours séparées et 2 lignes de défense. Et enfin, la troisième mission me demandera de réaliser 6 bastions, donc 6 carrés. Et si je n'arrive pas à le faire, c'est la fin de la partie. Bref, je continue. C'est un pyrrhonien que je peux placer n'importe où, ici, ici, on va le placer ici, et voilà, ce que je vais tenter de faire, du coup, c'est soit de faire une ligne avec mes 4 jongleurs, soit de faire une ligne avec mes 4 pyrrhoniens, soit peut-être de faire un bastion, ou peut-être une tour. On va voir. Ici, c'est un jongleur, donc parfait, je viens le mettre à côté, je continue à piocher. Là, c'est un voyant. Alors, le voyant, je peux le placer, comme les autres, ou je peux le défausser pour tenter d'utiliser son pouvoir. On va le faire. Je vais défausser, et à chaque fois que l'on défausse un voyant, on pioche 4 tuiles, et on va pouvoir les regarder avant de les placer. Donc je vais en piocher une ici, une ici, une ici et une ici. Je les révèle toutes, et je les place dans l'ordre que je veux. Sachant que là, j'ai un traître. Donc, je vais prendre ce traître. Si j'utilise le traître, est-ce que je le défausse? Ça pourrait être pas mal, mais du coup je perds tout mon progrès. Mais en même temps, je vais voir après. Je vais plutôt prendre ici. Lui, ce pyrrhonien, j'aimerais bien le placer ici, peut-être pour faire un bastion et peut-être une ligne de jongleur. Donc je vais faire ça comme ça. Ensuite, celui-là, je vais l'utiliser pour... Qu'est-ce que je vais en faire? Si je le mets là, et peut-être celui-là, je viens le mettre ici. Si j'utilise ce... En fait, ma question, et je ne sais pas si c'est marqué dans les règles, j'ai pas envie de poser la vidéo. Si j'utilise ce voyant pour le défausser, est-ce que j'ai le droit de regarder encore 4 autres tuiles? Je vais regarder.
Ok, j'ai regardé, effectivement, j'ai le droit de défausser le voyant, mais si je le fais, je ne peux jamais avoir plus de 4 tuiles révélées. Donc si j'utilise celui-là pour le défausser, je vais simplement révéler 3 autres tuiles, puisque j'aurai toujours celui-là. Ça vaut peut-être le coup de le faire, donc je vais défausser ce voyant, et je vais piocher 3 autres tuiles, puisque je n'ai pas le droit d'avoir plus de 4 tuiles. C'est encore un traître, effectivement, il y a pas mal de traîtres. Donc, que faire? Je vais mettre celui-là ici, et je vais peut-être, ou plutôt je vais utiliser ce traître pour détruire ces 4 tuiles, tant pis pour mon progrès, et puis je vais utiliser celui-là, je vais le défausser, ce voyant, pour révéler encore des tuiles. 1, 2 et 3. Voilà, comme ceci. Et je vais faire comme ça. On va placer une ici. Ensuite, on va placer ce caméléon. Alors, le caméléon, qu'est-ce que je peux faire avec le caméléon? Quand je le défausse, je peux aller chercher dans ma défausse une figure similaire. En fait, je peux aller chercher un carré avec un autre défenseur et venir le placer. Par exemple, je pourrais venir prendre celui-là. Donc, j'ai défaussé mon caméléon. Je suis venu chercher ce voyant. Je peux placer le voyant ou le défausser. Et je vais le défausser pour chercher d'autres tuiles, pour voir encore le futur avec d'autres tuiles. 1, 2, 3, 4. Et je vais les placer. On va placer ça comment? On va les placer un peu au hasard parce que je vais les défausser de toute manière, les détruire. Là c'est bon, ça je vais le mettre ici, et je vais enfin me débarrasser de ce traître en détruisant 3 et 4. Donc tout ça m'a servi à me débarrasser de traîtres, j'ai perdu peut-être pas mal de tuiles au passage, mais j'ai toujours ma ligne qui est complète, et je vais essayer de la garder ainsi. Donc je continue à jouer, tout simplement. C'est un pyronien que je vais placer ici. On va prendre une autre tuile. Un pyronien parfait. On va le mettre là, parce que je vois que c'est un rond. Donc ce qui est ici ne pouvait pas être un rond de toute manière, et ça va coller avec ça parce qu'il me faut quelque chose qui ne soit pas un rond, donc un triangle ou un carré. Et c'est parfait. Là, je peux toujours mettre ce que je veux. Un caméléon, est-ce que j'aurais quelque chose, un pyronien caméléon qui serait utile? Je peux éventuellement l'échanger avec ça. Ou est-ce que j'ai un pyronien directement qui soit dans un rond? Non. Donc je vais l'échanger. Allez, on va échanger le caméléon avec un voyant, et le voyant, je vais le défausser pour piocher les 4 prochaines. Simplement 1, 2, 3 et 4. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai des trucs qui sont pas terribles, c'est-à-dire que j'ai 2 traîtres qui ne me font pas plaisir, mais il y a un traître noir entouré de noir que je suis obligé de jouer à côté de ma carte mission. Je n'ai pas le choix, je ne peux pas défausser les traîtres qui sont entourés d'un bord noir, donc je vais le mettre là. Par contre, ces deux, je vais les placer ici comme ceci, et je vais me débarrasser de celui-là en détruisant encore une fois des tuiles, donc 4 tuiles que je détruis. Ça fait beaucoup de tuiles détruites et pas beaucoup d'avancement dans ma citadelle. Lui, je viens le mettre là, ce caméléon. Je continue à piocher. C'est un voyant. Est-ce que je vais placer ce voyant, ou est-ce que je vais simplement le choix est compliqué. Je pourrais éventuellement commencer à faire 2 tours en fait, une tour de caméléon et une tour de voyant, parce que je vois qu'il va falloir 2 tours de toute manière tout à l'heure. Donc on va faire ça comme ça. On va le poser comme ça. Là, c'est un voyant triangle que je ne peux pas mettre ici, et c'est là où je voudrais le mettre. Je peux éventuellement commencer peut-être un bastion de voyant, mais j'ai déjà pas mal utilisé de voyant, donc je sais pas si j'aurai les moyens de le faire. Ah, que de choix, mais je vais tenter comme ça. Allez, on va tenter comme ça. Non, on va le défausser et on va prendre 4 tuiles pour voir ce que l'avenir nous réserve. Les voilà. Donc
Donc, on a ça que l'on peut venir placer ici, ça nous arrange bien, sauf que maintenant le voyant ne peut pas venir ici, parce qu'il s'agit d'un carré. Carré avec carré, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est embêtant. Ça, c'est très embêtant. Est-ce que je veux faire... Est-ce que je veux faire quelque chose d'autre? Je peux le mettre comme ça? Non. Non, je suis en train de réfléchir. Le pouvoir du jongleur, j'en ai pas parlé encore. Lorsque je défausse un jongleur, je peux échanger la position de 2 de mes tuiles déjà posées. Donc, est-ce que ça m'arrange? Pas forcément. C'est pas forcément quelque chose qui m'aide beaucoup. Bon, donc, je peux simplement le défausser. C'est-à-dire que si je mets un jongleur ici, ça brise vraiment ce que j'ai commencé à faire. Ça brise ma ligne, puisque c'est un L maintenant, ce n'est plus une ligne, donc ça ne sert à rien de le faire. Donc je vais m'en débarrasser, et je vais me débarrasser de celui-là aussi. Je sais que j'utilise beaucoup trop de tuiles. Ça, c'est pas bon, mais c'est pas grave. Allez, je vais utiliser le pouvoir du voyant pour prendre 4 tuiles et tenter d'avoir ce dont j'ai besoin. Encore un traître. Ça veut pas sortir, donc ça, on va le mettre ici. Lui, le pyrrhonien, son pouvoir, c'est lorsque je le défausse, c'est de détruire une tuile du bastion, et après, je peux intervertir, ou déplacer plutôt, une autre tuile. Est-ce que c'est vraiment utile? Pas spécialement, donc je vais simplement le défausser sans m'en préoccuper, à moins que je le mette... j'ai pas le droit de le mettre ici, en fait. Je pourrais le mettre n'importe où, et après je vais défausser 1, 2, 3, allez, on va le faire comme ça. Ça, ici. Et je m'occupe de ce traître en détruisant celle-ci, 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 et peut-être celle-ci. Je suis peut-être très mal parti, c'est pas le jeu dans lequel j'excelle, je dois dire. Une seule tuile, pas plusieurs, une seule. C'est un caméléon, c'est parfait, ça va aller ici. Ensuite, encore un traître, donc lui, je vais le mettre là, et j'espère ne pas piocher un traître avec un bord noir, puisque si je pioche un traître avec le bord noir, il faut que je vienne le placer là, et on vérifie alors si j'ai réussi cette première mission, et c'est loin d'être réussi, ça serait un game over instantané. Alors ce que je peux faire pour être sûr de ne pas piocher l'un des 3 traîtres noirs, en tout cas il en reste plus que 2, c'est de piocher parmi les tuiles sûres qui, elles, ne comportent aucun traître. Donc je pioche la première, c'est un voyant. Est-ce que je vais l'utiliser? Allez, on va défausser ce voyant, ou on va l'utiliser. On va défausser, et on va prendre 4 tuiles. 1, 2, 3, 4. Lui, c'est parfait, ça me fait ma tour, et maintenant, il me faudrait vraiment que je réussisse à faire un bastion. Alors, comment faire un bastion? Peut-être en faisant comme ceci, puis comme ceci. Pour l'instant, c'est bon, rien ne se touche au niveau des formes géométriques. Le voyant, je vais le défausser pour regarder ce qui m'attend. 4 autres tuiles. Ah, un traître, ça va, ça c'est la tuile. Ça c'est la tuile, façon de parler, parce que si j'utilise le traître ici, c'est la fin de la partie, puisque je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais, ou pas encore, peut-être pas encore en fait. Réfléchissons un petit instant. Si je mets ce pyrrhonien ici, si je mets ce pyrrhonien juste ici, si enfin je mets ça ici et j'ai le droit, et non, ah, mais je peux le mettre là-bas, je peux le mettre ici, et j'ai donc bien ma ligne de base, de 6 tuiles, j'ai bien mon bastion, et j'ai bien une tour. Donc ce traître, je peux venir le placer là, et j'ai bien réussi cette mission, donc la partie n'est pas perdue, on continue, et on continue tout simplement. Maintenant, il faut que j'ai 2 tours et 2 lignes de défense. Donc j'en ai une ici, j'ai une tour ici, il faut que je construise encore une tour et une autre ligne de défense avant d'avoir 3 tuiles traîtres ici. Allez, on continue. Un voyant, le voyant, où est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre, je sais pas trop où, parce que je ne peux pas aller ici.
Je ne peux pas le mettre là, je ne peux pas le mettre là. Je vais simplement le défausser et prendre les 4 prochaines tuiles. 1, 2, 3 et 4 avec lui. J'ai pas le choix, il a un bord noir, je vais le mettre là, donc ça me débarrasse déjà. Et ensuite, voilà ce que j'ai. Alors, voilà ce que j'ai, et qu'est-ce que je vais pouvoir en faire de tout ça? Je peux éventuellement commencer une tour ici. Il m'en manque que un. Et lui, qu'est-ce que je peux en faire? Je peux peut-être déplacer... Ouais, je vais faire ça. Donc je m'en débarrasse, je le défausse. Donc je dois détruire une tuile. Je vais détruire celle-ci. Ou plutôt celle-là. Oh, ça revient au même. Donc je détruis celle-ci et j'en déplace une autre que je viens... Celle-là, je la mets ici. Ce qui fait que j'ai un espace ici pour mon pyronien, ça me ferait ma deuxième ligne de défense. Et ici, il me faut un caméléon, ce qui me ferait ma deuxième tour. Et ça serait parfait. Par contre, après, j'aurai du boulot pour réussir mes 6 bastions, parce que je n'en ai plus aucun. Ça me semble compromis, cette histoire, mais on va quand même continuer. Le jongleur, est-ce que j'en ai besoin? Pas vraiment, donc je vais simplement le défausser. Ou alors, je peux commencer peut-être à construire un bastion, pourquoi pas. Donc on va le mettre ici. Ensuite... un voyant, je vais m'en débarrasser par contre et je vais regarder les 4 prochaines tuiles qui m'attendent. Un autre voyant, un jongleur, ah là 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 là, il y a un traître avec un bord noir, donc il vient ici obligatoirement. Lui, j'aurais aimé que ce soit pas un carré pour pouvoir le mettre là, ça aurait été très bien. Mais c'est un carré, donc je ne peux pas. Lui, on va le mettre là. Celui-là, est-ce que je peux faire quelque chose avec ça, m'en débarrasser? Ça sert pas à grand chose de m'en débarrasser et j'ai pas vraiment d'autre endroit où le mettre. Donc je peux même pas le mettre là, donc je m'en débarrasse sans faire autre chose. Et lui, je vais m'en débarrasser. Regardez les 4 prochains et je vais les prendre dans les tuiles sûres. 1, 2, 3, 4. Voilà pour ma deuxième tour. Ça c'est parfait. Par contre... là, c'est pas du tout ce que j'attendais parce que je ne peux pas mettre un triangle ici. Je peux pas échanger ce caméléon pour aller chercher peut-être un pyronien triangle et le mettre là. Ça ne me servirait à rien. Donc, est-ce que je peux faire quelque chose qui serait assez malin autrement? Si je mets... Non, je peux rien faire en fait. Je ne peux rien faire qui m'aide vraiment. Donc lui, je peux le mettre ici éventuellement pour commencer un bastion. Et celui-là, est-ce que ça m'aiderait de le défausser de... Non, pas vraiment. Hein. Ou alors je le mets là-haut. Non, je peux même pas le mettre là-haut puisque c'est un carré. Je peux le mettre là-haut par contre. Et s'il y a un autre pyronien qui arrive, je peux détruire une tuile et déplacer celui-là ici, et la règle ne s'applique pas lorsque l'on le déplace, hein, il me semble. Donc ça peut être une tactique de prendre celui-là juste dans l'optique de le détruire après. On va le faire comme ça. Alors est-ce que je pioche je crois qu'il n'y a plus de traître de toute manière à bord noir, donc je suis plutôt tranquille à ce niveau-là. Ça, c'est un caméléon, et c'est exactement la forme qu'il me faut pour aller ici. Donc je vais regarder dans ma défausse, je vais essayer de trouver un pyronien dans un rond, il est là. Donc je défausse ce caméléon, je le remplace par un pyronien que je viens placer ici, et normalement c'est bon pour mes 2 lignes de défense et mes 2 tours, donc j'ai réussi cette mission, donc c'est parfait, on passe directement à cette mission qui est ici, donc voilà, je me concentre là-dessus. Par contre, j'aurais aimé qu'il y ait un traître pour pouvoir la valider, puisque tant que ce n'est pas le cas, je suis toujours bloqué. Donc je continue, hop, je pioche une tuile. Cette tuile ne m'arrange pas vraiment, puisque je peux pas mettre de carré ici pour mon bastion. Donc ça m'ennuie beaucoup. Alors, est-ce que je peux pas construire un autre bastion avec un jongleur ici parce que ça serait annulé? Il va falloir que je trouve une solution pour tous ces problèmes. Je sais vraiment pas quoi en faire. La placer ici, ça me servira à rien. Peut-être la placer là.
Allez, on va la placer là, en espérant peut-être avoir un pyrrhonien qui me permettrait de la placer ici. Et non, c'est un autre jongleur qui, lui, ne m'inspire pas grand-chose. Par contre, je peux le mettre ailleurs. Pourquoi pas le garder ici? Ça fait toujours des tuiles que l'on peut détruire si un traître surgit. Encore un jongleur. Lui, qu'est-ce qu'on va en faire? On peut pas le mettre là. Mais pourquoi je l'ai mis là, en fait, celui-là? Non, je recule. Non, il fallait absolument le mettre ici. Qu'est-ce que je dis? C'était ici qu'il fallait le mettre pour constituer le bastion. Par contre, lui, le carré, je sais pas où le mettre. Parce que si je le mets là, ça détruit le bastion que j'ai fait, c'est-à-dire que ça annule plutôt le bastion. Ça ne servirait pas à grand-chose. Et le mettre là-bas, ça ne m'aide pas non plus beaucoup. Donc, que faire? C'est toute la problématique. Que faire? Je vais quand même le mettre là parce que si un traître surgit, j'ai besoin que le traître surgit en fait. J'ai besoin d'avoir des traîtres. Où sont les traîtres? Ah ben voilà un traître. Donc le traître vient là. On vérifie, j'ai bien mes deux conditions, donc c'est parfait. Et à partir de maintenant, vu que la condition a été remplie, je vais pouvoir détruire ces tours et ces lignes de défense pour pouvoir travailler sur mes bastions. J'ai vraiment besoin de ces bastions. Et ça va être chaud parce qu'il me reste vraiment pas beaucoup de tuiles. Ça va être très chaud, mais on va faire son maximum. Mon maximum plutôt. Ce jongleur ne sert pas à grand chose. Intervertir 2 tuiles, ça va pas m'aider des masses non plus. Que je sache. Intervertir 2 tuiles pour essayer de faire des bastions, non, ça va pas être possible. Non, ça va pas m'aider, donc ou alors je vois pas comment ça peut m'aider. Allez, je le défausse. Je pense de toute manière vous avez compris. Un traître, on va le mettre. Non, on va peut-être s'en servir de ce traître en fait. On va peut-être s'en servir en détruisant des choses qui ne m'aident pas vraiment. Qu'est-ce qu'on peut détruire? On peut détruire ces deux. Ça, donc, ce qui fait que ces deux tombent, c'est pas très grave, et on peut détruire, j'ai envie de détruire en fait ces deux, mais ça veut dire que tout ça va se regrouper et ça ne fait plus un bastion, ça fait un gros bloc de 6, donc c'est pas vraiment utile. J'aurais aimé faire autre chose. Donc on va détruire ça et on va détruire ça. Hop, lui, il vient ici. Un caméléon. Alors, un caméléon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce caméléon? Transformer quelque chose qui nous serait utile. Un rond. Non, bah on va juste mettre le caméléon ici. C'est pas grave. Un jongleur. Alors, le jongleur, lui, va nous dire que j'en aurais besoin, mais je suis vraiment mal parti en fait. J'ai pas vraiment planifié pour avoir les bastions nécessaires. Ça c'est viré au fait. Donc on va accélérer le processus. On va pas faire traîner la douleur. Je suis très mal en point. Hop, celui-là on le met ici, ce caméléon. Ça c'est un voyant que l'on peut éventuellement commencer. Ben non, on peut même pas. Puisqu'il y a un carré ici, il y a un carré ici, donc je peux même pas commencer un bastion ici. Ça, c'est la tuile, comme je l'ai déjà dit. Donc ce voyant, je peux même pas le placer là, je peux pas le placer là, je peux pas le placer là. Donc je suis obligé de le défausser. On va utiliser son pouvoir pour planifier au mieux. Donc on sait qu'il n'y a plus de traîtres, puisqu'il n'y a plus que des tuiles sûres, comme on les appelle. Bien, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on peut pas le fermer comme ça. Par contre, si on fait ça comme ça, si on défausse ce pyrrhonien, que l'on détruit une tuile au hasard, on va détruire celle-ci. Non, on va détruire celle-ci. Et on en déplace une autre. Je vais déplacer celle-là là-haut. Ça tombe. J'ai donc un bastion
un deuxième bastion. Et puis, en fait, je suis très mal parti, puisque même en construisant un bastion là, un autre là et un autre là, il faut vraiment que... Non, je suis très mal parti. Allez, c'est pas grave, on va continuer. De toute manière, vous avez compris. On va détruire... On va faire... ce pyrrhonien, on va le garder pour après. On va regarder... Non, on va... Je suis un peu perdu là, dois vous dire dans mes pensées, je suis un peu perdu. On va dire que ce pyrrhonien va détruire celle-ci. Donc tout ça, ça tombe, on est d'accord. Ensuite, il va déplacer celle-là. On va la déplacer. Ah ben je peux même pas la mettre en fait. J'ai pas réfléchi. J'ai pas réfléchi, donc on va déplacer celle-ci que je ne peux toujours pas mettre. Donc en fait, on va pas le détruire. En fait, je comptais construire mon petit bastion là, mais je peux même pas le construire avec ce que j'ai. Donc c'est mal parti, quoi. C'est mal. Ça se termine très mal cette histoire. Ce caméléon, je peux absolument rien en faire. Donc c'est un peu perdu, je sais pas pourquoi je fais languir les choses comme ça, donc on va le défausser. Celui-là, on va le défausser, on va utiliser son pouvoir, simplement pour aller jusqu'au bout, en sachant que tout est perdu. Celui-là, on peut quand même le mettre ici. Ça fait un troisième bastion. C'est toujours pour sauver l'honneur. Lui, jongleur, on peut pas faire... Ah bah non, c'est même pas un bastion, parce que on a ces deux qui font que ce bastion n'est pas complet. Et si je les élimine, ça veut dire que ce bastion n'est pas complet, donc c'est vraiment la cata. Ce qu'il faudrait faire, c'est que j'utilise ce jongleur pour échanger la position de ces deux. Hop, et ce jongleur pour échanger la position de ces deux. Et là, on se retrouve avec les 3 bastions. 1, 2 et 3. Et la dernière tuile pour perdre en beauté. Voilà. On se retrouve à la fin. On n'a pas réussi cet ordre de mission. C'était difficile. Il y a beaucoup de hasard en fait dans ce jeu. Il y a quand même de la tactique en essayant de trouver quelles sont les tuiles que l'on va pouvoir utiliser. Quand on nous donne une tuile, où l'utiliser. Il y a un peu de tactique, beaucoup de hasard. En même temps, c'est pas très grave, c'est pas un jeu très long. Ça s'appelle donc Castellion, c'est le 3e jeu de la gamme de l'univers de Shaditor Bey. C'est un jeu que dans cette gamme, c'est pas mon préféré, honnêtement, mais c'est pas non plus celui que j'aime le moins. On va y arriver très prochainement. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va parler de Nautilion, le prochain jeu dans cette gamme. À très bientôt. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce vers le haut pour nous le dire. Regardez aussi la description de la vidéo. Vous trouverez un lien qui vous emmènera vers une page où vous pourrez faire un petit don pour que nous puissions continuer extralife.fr, la chaîne extralife.fr. En tout cas, merci de votre fidélité. À très bientôt. Ciao.